Alors, nous sommes en live. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Entrepreneurs de Lumière. Une émission qui est, en fait, c'est un espace qui est dédié pour permettre aux personnes qui veulent réussir dans la vie, aux personnes qui ont envie de réussir, aux personnes qui ont envie de connaître le succès, que c'est quelque chose qui est à leur portée, que c'est quelque chose qui est possible pour toute personne. Et pour le faire vraiment, nous avons créé cet espace où nous invitons les entrepreneurs, les auteurs, les écrivains, en quelques mots, des personnes inspirantes pour que ces personnes viennent partager avec vous leur histoire, leur quotidien, tout ça autour d'une thématique donnée afin que vous puissiez réaliser que c'est possible. Alors, donc, bienvenue dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec notre deuxième invité, le docteur Claudia Abeng. Bienvenue, docteur. Comment ça va? Merci beaucoup, Coach Lissani. Je vais très bien, merci. Et toi? Super, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, nous allons te donner la parole pour que tu puisses te présenter afin de permettre à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre de te connaître. Mais avant, les amis, j'aimerais vous demander de partager le live. OK? Partagez, je vous invite à le faire puisque c'est la même chose que je m'apprête à faire comme ça. Partagez pour que tout ce que nous allons partager ici puisse toucher le maximum de personnes, puisque aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi et comment manger sain et équilibré en tant qu'entrepreneur, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les entrepreneurs, tout le monde d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui à une période où les gens courent partout et on s'oublie parfois. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et donc, le sujet est très intéressant. Commencez par partager. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Un maximum de partage, taguez vos amis aussi, partagez dans vos groupes Facebook, sur WhatsApp, sur vos statuts. Partout, vous aurez la possibilité en fait d'aider les gens, puisque c'est ça l'idée. Partager permet de donner l'occasion aux gens de pouvoir suivre gratuitement aussi, de pouvoir avoir accès à tout ce que vous avez comme accès aux bonnes choses qui se passent sur Internet, en un mot. OK, super. Super, merci à toutes les personnes qui sont en train de partager. Alors, au cas où vous ne me connaissez pas, je vais moi-même me présenter. Je suis Lys Annie, coach business spécialisée dans la formation en ligne et je suis également auteure d'un merveilleux livre. Et mon rôle, en fait, c'est d'aider les femmes actives qui sont en quête de liberté à créer une source de revenus en ligne simplement en utilisant
leurs connaissances. Ceci en fait de mettre en place une formation en ligne qui sera vendue pour leur permettre d'avoir de l'argent. Et j'ai un groupe privé Facebook, Femmes Coach et Formatrices en ligne, Libre à Succès. C'est un groupe, en fait, j'appelle ça mon espace secret, puisque c'est là-bas que je partage beaucoup de choses avec les femmes qui aimeraient se positionner vraiment dans ce secteur-là, dans la vente de formation en ligne, afin de les aider à mettre en place tout le système. Alors, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez mettre juste intéressé ou bien 3 dans les commentaires et je vous enverrai le lien pour pouvoir intégrer ce groupe privé. C'est totalement gratuit, mais je veux juste des personnes qui sont intéressées par la thématique dont je viens de parler ici. Et c'est bien évidemment moi qui ai initié cette émission-là pour permettre vraiment aux uns et aux autres de réaliser à travers l'histoire des personnes qui vont passer sur l'émission, de réaliser que tout le monde peut réussir. Tout le monde peut vraiment réussir, mais quand même, il faut une certaine détermination, il faut la connaissance, etc., etc. Alors, docteur Claudia, c'est elle que nous recevons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation saine et équilibrée. Pourquoi et comment, en tant qu'entrepreneur, nous devons manger sain et équilibré? Mais avant de parler de ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue encore une fois à Dr. Claudia. Dr. Claudia, est-ce que tu peux te présenter à toutes ces personnes-là qui sont en train de nous suivre? D'accord, avec plaisir. Merci encore. Merci pour l'honneur et le privilège de m'inviter. Alors, je suis Claudia Mireille Abel. Je suis de formation, je suis médecin et j'ai choisi de me former ou de rester dans le domaine de la nutrition et de la diététique. Et tout à l'heure, j'expliquerai un peu pourquoi. Et au quotidien, moi, j'aide les femmes qui souffrent de tout ce qui est déséquilibre hormonal, que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète, et voilà, tout ce qui est vraiment déséquilibre hormonal, à pouvoir retrouver une bonne santé, une pleine santé, et c'est de manière vraiment naturelle, en corrigeant simplement les habitudes alimentaires grâce à une approche particulière que j'ai développée. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien avec plaisir. Voilà. Grosso modo, voilà qui je suis et ce que je fais. Super, super, wow, wow. En tout cas, contente de te recevoir sur le plateau de l'émission en tant qu'invité numéro 2. Alors, Dr. Claudia, on a envie de connaître qui est Dr. Claudia. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? Qui es-tu et comment docteur s'est retrouvé en fait sur Internet en tant qu'entrepreneur web? On a envie de te découvrir encore plus. Oui, c'est vrai. OK. Alors, moi, je suis voilà, une jeune femme. Je suis originaire du Cameroun. Et pendant que je faisais mes études en médecine déjà, au départ, je n'étais pas vraiment réseaux sociaux, donc je ne connaissais pas vraiment ce qu'il est Facebook, tout ça, non, je n'étais pas réseaux sociaux. Mais j'ai développé à partir de la fin, la 5e année, une certaine passion pour la nutrition. Mais autour de moi, on me décourageait, on me disait non, tu es médecin ne va pas faire la nutrition, ce n'est pas une spécialité entre guillemets classique et tout. Voilà, donc je finis mes études en médecine et je travaille comme bénévole dans un service où on fait de la nutrition, on fait de la diabéto et la passion s'amplifie. Je travaille même voilà, quand je finis la médecine dans un cabinet d'État, puisque c'est l'État qui m'avait employé. Et là encore, je fais de la nutrition parce que je travaille avec les personnes diabétiques, hypertendues. Donc, de plus en plus, la passion se développe. Et c'est quand j'ai travaillé dans ce service que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des campagnes et pour faire les campagnes, il fallait communiquer. Donc, en plus de faire les tracts, je me rendais compte que voilà, Facebook, par exemple, était un bon moyen. Mais sauf qu'à l'époque, bien évidemment, n'étant pas formée et tout, bon, je me suis bâtie comme j'ai pu. J'avais une page
que j'animais tant bien que mal. Voilà, je faisais vraiment tout et n'importe quoi. Mais bref, c'est là où voilà, mon amour un peu pour la nutrition s'est amplifié et surtout mon intérêt pour le digital a commencé. Et donc, je peux passer les détails et j'arrive donc pour me spécialiser parce que toutes les personnes à qui je demande, y compris mon encadreur, mon mentor sur le plan de la médecine, il me dit non, tu vas pas aller juste faire nutrition, fais d'abord une spécialité normale, entre guillemets, et puis continuer en nutrition. Donc, je viens en Côte d'Ivoire en 2019 pour faire une spécialité normale, mais il se trouve que, voilà, quand quelque chose brûle dans le cœur, c'est difficile voilà, de pouvoir résister. Et c'est très difficile. Et je me retrouve à dire, je n'ai pas envie de faire autre chose. Donc, contre vents et marées, je décide d'arrêter la spécialisation, de faire uniquement nutrition. Et comme c'est tombé pendant la période du Covid, je commence de plus en plus à utiliser Facebook. J'ai commencé par Instagram, Facebook. Et c'est comme ça que je me retrouve de fil en aiguille à avoir mes premiers clients en ligne. Et voilà, je n'avais aucune idée de comment ça se passe, comment on gère et tout. Mais bon, c'est comme ça que je me suis retrouvée depuis 2020, fin 2020, à voilà, être sur les réseaux, à vendre des services. Et bien évidemment, avec toutes les erreurs qu'un débutant et tout ça fait. Mais wow. Voilà comment je me suis retrouvée à la fois dans la nutrition à temps plein et surtout en tant qu'entrepreneur web. Donc, grâce au Covid, j'ai dit merci au Covid parce que j'ai utilisé les réseaux sociaux parce qu'on était confinés, il n'y avait pas moyen de sortir de toute façon. Voilà. Waouh. Vraiment, c'est un très beau parcours. Et je retiens ici, en fait, que c'est à travers chaque événement difficile, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités parce que beaucoup de gens vont voir COVID comme vraiment, oui, cette crise sanitaire qui est vraiment à redouter. Oui, ça l'est, mais quand même, à travers ça, il y a beaucoup de gens qui ont pu saisir l'opportunité de se positionner en tant qu'entrepreneur digital, entrepreneur web, et aujourd'hui vivre de cette activité-là, c'est-à-dire que cette activité paye aujourd'hui leur facture. Et donc, bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr. Claudia Abeng, et elle est médecin, diététicienne et nutritionniste. Et elle est en train de partager avec nous son histoire. Et en plus de ça, elle a décidé de nous dire pourquoi, de partager avec nous pourquoi et comment il faut manger sainement et de façon équilibrée en tant qu'entrepreneur. Et je retiens aussi à travers ton histoire, en fait, que tu viens de partager avec nous, Dr. Claudia, que à la base de toute chose, il y a la connaissance. Tu as relevé ça, je crois, à 2 reprises. Premièrement, tu as dit, au début, quand tu étais dans ton pays, il fallait communiquer sur les réseaux sociaux, bon, mais sans connaissance, tu faisais voilà, des publications comme ça sur Facebook. Tu as notifié ça à ce niveau. Et aussi, on t'a demandé de te spécialiser dans ce domaine-là, enfin d'être spécialiste, et c'est cela qui t'a amené en Côte d'Ivoire. Donc, là par là, tu as soulevé en fait cette question de connaissance. Et c'est ça ça fait partie de l'un des freins, l'une des choses qui bloque beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là aujourd'hui pour parler de l'alimentation saine et équilibrée. Alors, Dr. Claudia, dis-nous, c'est quoi manger sain et équilibré? J'entends souvent ça, plusieurs personnes le disent, mais dis-nous, pour une personne qui n'a jamais entendu parler de ça, qui tombe sur cette émission, qu'est-ce qu'on entend par manger sain et équilibré? Ça, merci Coach Nissani. C'est une très bonne question parce que justement, il y a tellement de définitions sur le terme, sur le sujet manger sain et équilibré,
que finalement, on est un peu perdu et on ne sait pas finalement c'est quoi manger sain. Parce que certains vont dire que c'est manger peu de glucides, beaucoup de gras. D'autres vont dire non, c'est manger moins de gras, plus de ceci. Donc, qu'est-ce que effectivement manger sain et équilibré? Alors, comme je parle à des entrepreneurs, je vais prendre un exemple voilà, sur l'argent, sur les finances. Et on sait tous qu'en matière de finances, quand on dit par exemple, je vais prendre les offres premium, ce qu'on appelle high ticket. Alors, le high ticket pour coach Lissani peut être 20 000 euros. Le high ticket pour moi peut être 10 000 euros. Le high ticket pour un autre coach peut être 30 000 euros, ainsi de suite. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a des objectifs différents, on a une vision différente, on a des besoins même différents. Alors, manger sain et équilibré, il faut savoir que c'est une notion qui est avant tout individualisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une définition standard pour dire que, OK, parce que je mange comme ça, alors tout le monde doit manger comme ça et c'est ça qui est manger sain et équilibré. Manger sain et équilibré est surtout une alimentation déjà qui vous apporte selon vos besoins spécifiques à vous, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, mais qui apporte selon les besoins spécifiques de chaque individu ce qu'il lui faut pour que son corps puisse fonctionner normalement. Et ça, c'est très important. C'est surtout une notion individuelle. Ça veut dire que manger équilibré pour X n'est pas manger équilibré pour Y, mais ce qu'il faut juste, c'est que ça apporte à chacun ce dont il a besoin. Maintenant, ça, c'est le terme équilibré, mais le terme sain a à voir avec la qualité de ce que je mange. Donc, je peux manger équilibré, ça veut dire j'ai tous les nutriments, on va dire ça comme ça, j'ai tous les, que ce soit les glucides, les protéines, les lipides, j'ai toutes les catégories d'aliments, mais la qualité n'est pas intéressante. Là, c'est équilibré peut-être, mais en termes de qualité, ce n'est pas vraiment sain. Donc, c'est sain quand la qualité y est et c'est équilibré quand tous les éléments qu'il faut pour un corps humain en quantité suffisante pour l'individu y sont. Donc, c'est un peu ça, manger sain, c'est-à-dire qualité, et équilibré, c'est-à-dire qui répond à tous les besoins du corps. Wow, ça c'est la définition des spécialistes, ça. Et c'est ça que vous devez retenir, les amis. Parce que vous entendez manger sain, équilibré, voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. Je crois que vous êtes en train de noter. J'invite toutes les personnes qui sont en train de participer à l'émission, de suivre l'émission en fait, à prendre des notes. Parce que l'émission, c'est fait en fait sous forme de formation, sous forme de masterclass en fait, pour vous permettre d'apprendre. C'est un espace créé en fait pour vous permettre d'apprendre. Donc non seulement vous allez prendre des notes, mais aussi poser des questions, parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons des spécialistes comme ça sur la page. J'ai travaillé en fait pour que chaque mardi, on puisse les avoir. Donc, profitez de ces moments-là pour partager l'information autour de vous et aussi prendre note et poser des questions. Donc, merci beaucoup, Dr. Claudia, par rapport à la définition de ces deux thématiques, sain et équilibré. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on doit manger sain et équilibré? Pour quelle raison un être humain doit manger sain et équilibré? Surtout pour un entrepreneur, puisque c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus. Ok, merci. Ça, c'est une très bonne question. Et je vais déjà parler un peu de quels sont les besoins spécifiques d'un entrepreneur pour comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il doit équilibrer son alimentation. Alors, il y a 3 paramètres importants en matière de nutrition quand on est entrepreneur. Le premier paramètre, c'est que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de réflexion à faire. Ça veut dire qu'on utilise énormément ses fonctions intellectuelles. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur des projets, qui va devoir gérer des équipes, par exemple, s'il en a, ou alors qui va devoir gérer des tâches, d'accord, beaucoup de tâches surtout au début. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a
extrêmement besoin alors qu'il utilise énormément ses facultés intellectuelles. Le deuxième fait d'un entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un qui est assez sédentaire. Ça veut dire, généralement, l'entrepreneur est derrière son ordinateur, derrière son téléphone. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est actif, voilà, comme peut-être un maçon. Non, un entrepreneur est généralement sédentaire. Ça veut dire qu'il ne bouge pas beaucoup, il n'utilise pas beaucoup ses muscles. Et donc, ça aussi, c'est un fait important. Et le troisième paramètre qui est voilà, non négligeable, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est occupé. Et qui dit occupé, ça veut dire que ce soit homme ou femme, ça veut dire qu'il n'a pas toujours le temps de cuisiner, n'a pas le temps de s'asseoir et planifier ses menus. Bref, c'est quelqu'un qui court après le temps. Et qui dit aussi court après le temps, dit manger vite. Ça veut dire, puisqu'il a beaucoup de choses à faire, donc c'est le moment de manger, c'est vraiment manger rapidement pour faire ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est des points importants chez l'entrepreneur qu'il faut prendre en compte avant d'expliquer pourquoi. Donc, tenant en compte ces trois éléments. Si tu permets, Dr. Claudia, mais waouh, ce que tu dis est pertinent ici, hein? Oui, oui, oui. C'est comme si tu as étudié la psychologie de l'entrepreneur, c'est-à-dire que sa vie, même si ça que tu viens de décrire juste en quelques mots. L'entrepreneur oui. Est sédentaire, il réfléchit beaucoup et il n'a pas le temps. En effet. Donc, en effet, ça, c'est vraiment la vie globale d'un entrepreneur. Ça fait que globalement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être beaucoup sujet au stress, non seulement au stress psychologique, d'accord, mais surtout ce qu'on appelle un stress biologique, parce que s'il va tout le temps être en train de courir, s'il ne va pas prendre le temps de manger, parfois il ne dort pas assez, justement parce qu'il réfléchit, parce qu'il travaille. Donc, du coup, même son corps est soumis au stress. Et donc, pourquoi c'est donc important pour lui de manger sain et équilibré? On a bien dit manger équilibré, ça veut dire apporter au corps, avoir dans ses repas, dans son assiette, tout ce qu'il faut au corps. Ça veut dire, je n'ai pas envie d'utiliser les termes techniques, mais voilà, les sucres, les légumes, les protéines, vraiment tout ce qu'il faut au corps. Or, dans ce qu'il faut au corps, il y a des éléments que seule l'alimentation peut apporter. Par exemple, pour le cerveau, pour les facultés intellectuelles, le cerveau utilise beaucoup ce qu'on appelle les acides gras oméga 3. C'est un type d'acide gras de graisse particulière que dont le cerveau a absolument besoin et qui ne peut avoir que dans la nourriture parce que le corps n'en fabrique pas. Donc, si un entrepreneur, par exemple, a une alimentation globalement pauvre en acides gras oméga 3, même ses facultés intellectuelles, même s'il réussit à produire des résultats, il aurait pu produire au moins 10 fois plus s'il mangeait vraiment des acides gras oméga 3. Wow. Et voilà, ça allait lui épargner beaucoup. Ça allait lui épargner, par exemple, des maladies neurodégénératives. Mais bref, c'est pour dire que dans l'assiette de l'entrepreneur, il y a des choses qui vont déjà l'aider à décupler et à augmenter ou alors à optimiser ses facultés intellectuelle. Et ce n'est que l'alimentation qui peut apporter ça et rien d'autre. Donc ça, c'est déjà une première. J'espère que les entrepreneurs notent bien parce que je sais que voilà, souvent, on est plus concentré à chercher l'argent, à chercher la formation qui nous aide à bien vendre en ligne, à être visible et tout, mais c'est important de pouvoir avoir un cerveau qui est vraiment en bonne santé, qui est optimal quand on est entrepreneur. Tout à fait. Tout à fait. Et merci beaucoup par rapport à ça. C'est vraiment très intéressant ce que tu es en train de partager avec nous par rapport à cette thématique-là. Et j'espère que les gens sont en train de noter. Est-ce que vous êtes en train de nous suivre? Bien, bien même. Mettez oui dans les commentaires si vous captez tout ce que Dr. Claudia est en train de partager ici avec nous. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de chercher l'argent jusqu'à s'oublier, les amis. Parce que c'est l'erreur que commet beaucoup d'entrepreneurs.
Il s'agit, merci beaucoup. Je vois les oui dans les commentaires. Merci. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Nous sommes très contentes de vous voir, nombreux connectés. Merci à toutes les personnes qui sont en train de taguer leurs amis, taguer les entrepreneurs, taguer les gens au maximum, puisque ce qu'elles partagent ici avec nous, c'est vraiment vital. Je dis que c'est vital parce que pour pouvoir avoir de bons résultats au sein de nos entreprises, pour pouvoir même tenir, pour un débutant, quelqu'un qui n'a même pas encore commencé, pour pouvoir tenir, faire décoller l'entreprise, cette personne a besoin d'énergie, cette personne a besoin d'un cerveau qui est bien aéré, cette personne a besoin de bien s'alimenter pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça que je trouve vraiment tout ça très intéressant. Merci à toutes les personnes qui sont en train de mettre oui dans les commentaires. Docteur Claudia, c'est bon. Tu peux continuer. D'accord, super. Effectivement, c'est ça. Et la deuxième chose qui est liée à ce que je disais tout à l'heure, l'entrepreneur est sédentaire. Quand déjà vous êtes sédentaire, il faut tenir compte de ça dans l'alimentation. Parce que comme on l'a dit, équilibré veut dire qu'il y a toutes les catégories, mais en fonction de vos besoins. Quand on est sédentaire, il y a des aliments qu'on doit un peu plus réduire par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Par exemple, les glucides. Le constat, c'est que les entrepreneurs, bien qu'étant sédentaires, vont manger beaucoup sucré. Ils vont manger des pâtisseries, des viennoiseries, parce que bon, ils n'ont pas le temps, comme je le disais. Ils vont manger beaucoup plus de féculents, d'accord, le riz, les spaghettis, ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais malheureusement, n'étant pas sédentaires, leurs muscles ou bien leurs cellules musculaires n'ont pas la capacité de bien utiliser ce sucre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va souvent le voir d'ailleurs, les entrepreneurs, quand ils commencent à faire des chiffres, en même temps qu'ils font des chiffres, ils prennent du poids parce que tout simplement, ils travaillent plus, bien évidemment, pour pouvoir maintenir, optimiser ces chiffres. Mais comme ils travaillent plus, ils mangent aussi plus, je ne vais pas dire mal, mais ils mangent plus de glucides, plus d'aliments qui sont très transformés. Les aliments très transformés, quand on n'a pas une bonne capacité musculaire pour bien gérer ça, quand on ne fait pas assez d'exercices pour éliminer les toxines, on va avoir tendance à stocker ça sous forme de gras. Donc ça, c'est vraiment un paramètre important. La deuxième raison, c'est vraiment pour adapter, d'accord, les besoins énergétiques, les besoins, alors ce qu'on va manger, au fait qu'on est sédentaire. Et aussi, ça permet énormément de prévenir des maladies. Parce qu'une maladie, par exemple, comme le diabète de type 2 en général, ou bien les maladies métaboliques, c'est comme ça qu'on appelle ce grand groupe de maladies, on se rend compte que c'est plus chez des personnes qui sont très stressées, qui sont très occupées, qui sont sédentaires, et qui mangent essentiellement industriel. Et c'est exactement comme ça que les entrepreneurs vont manger. Donc, deuxième raison, c'est pour la prévention de tout ce qui va être maladie métabolique. Et c'est aussi pour pouvoir adapter effectivement ce que vous mangez à votre état, puisque en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas forcément aller courir un marathon 4 fois ou 5 fois par semaine. Donc, ça, c'est un paramètre qui est souvent négligé par beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, mais qui est hyper important. D'accord? Il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent et puis après, aller être diabétique. Après, moi, je travaille avec des diabétiques et il n'y a rien de plaisant dedans. Même si aujourd'hui, le diabète est réversible, mais voilà, il vaut mieux ne pas en arriver là. C'est beaucoup de dépenses pour pouvoir gérer ça. Donc, ça, c'est une raison fondamentale. Et la troisième raison qui va beaucoup aider les entrepreneurs, qui va surprendre beaucoup, c'est qu'une alimentation saine et équilibrée vous aide à mieux gérer le stress. Les entrepreneurs sont sujets au stress. Ça, on ne peut pas éviter ça. Quand on est entrepreneur, chaque jour, on ne sait jamais quel imprévu va surgir. Par exemple, surtout pour nous qui sommes en ligne, on peut décider de faire un live. Une fois que Coach Lissani en sait quelque chose, et puis peut-être la connexion dérange. La connexion dérange au moment du live. Puis tout ça, c'est énervant, c'est stressant parce que ça fait peut-être une semaine, des jours qu'on a préparé le live. Ou alors, on peut se réveiller comme ça un jour et peut-être une plateforme à déconner. Et voilà, donc il y a toujours quelque chose qui va arriver quand on est entrepreneur.
Mais ce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas, c'est que dans votre manière de manger, vous pouvez optimiser la gestion du stress. Parce que la gestion du stress de notre cerveau passe d'abord essentiellement par notre intestin. Donc, notre intestin a des éléments, des hormones. La plupart des hormones de bien-être, de bonheur sont produites au niveau de l'intestin et non du cerveau. Et donc, quand vous mangez bien, quand vous mangez de façon optimale et que votre cerveau produit bien ces éléments, votre intestin, pardon, produit bien ces éléments, votre cerveau va pouvoir mieux répondre au stress. Donc, manger de façon saine et équilibrée va également vous aider à pouvoir être plus résistant, d'accord? Ça n'enlève pas la place de la psychologie, de tout ce qui est mental, mais ça va vous aider à gérer non seulement le stress de votre corps, parce que votre corps a un certain stress, mais aussi même votre stress mental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Merci beaucoup, hein, Dr. Claudia. C'est vraiment profond ce que tu dis. Et ça nous touche hein, tous d'une manière ou d'une autre, et surtout cette partie dont tu as parlé où quand on s'alimente bien, quand on mange de façon saine et équilibrée, on réussit à diminuer le taux de stress, enfin le niveau de stress. C'est vraiment cela. J'ai expérimenté ça plusieurs fois et c'est le cas puisque déjà moi, j'étais en obésité de type 2, ok? J'avais un IMC qui était à plus de 36. C'est après un processus que j'ai perdu du poids et aujourd'hui, bon, j'ai la corpulence normale. Et donc, quand je m'observe et que je vois les périodes pendant lesquelles je consomme du sucre, je vois que mon comportement est différent. Mes réactions sont différentes et pendant ces périodes-là, ma productivité baisse. Ce que je vous dis ici, c'est vrai. Ce n'est pas que je raconte quelque chose. Non, pendant ces périodes-là, ma productivité baisse et je ressens ça. Je planifie des choses, mais bon, je n'arrive pas à avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir y aller parce que tout ça est lié. Et c'est quelque chose aussi que moi, j'aborde beaucoup dans mon programme, dans mes différents programmes. Comme je le disais tantôt au début, j'accompagne vraiment les femmes à créer une source de revenus en ligne en utilisant leurs connaissances. Et je suis même, au passage, je suis en train de faire une promotion sur mon programme. Actuellement, il y a une promotion qui est en train d'être faite sur le programme, en fait, pour permettre aux personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas pu prendre ça dernièrement. Je fais cette promotion-là avant d'augmenter le prix. Donc, dans ce programme dont je suis en train de parler, je parle, en fait, j'aborde la question de l'équilibre dans la vie. Et pour pouvoir avoir un certain équilibre en tant qu'être humain, il faut manger de façon saine et équilibrée. C'est très important. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment parlé, ça m'a touché quand tu as abordé ce sujet-là. Et merci beaucoup. Je crois que nous avons compris pourquoi il est très important pour un entrepreneur de manger sainement et de façon équilibrée. Maintenant, Dr. Claudia, la question qu'on se pose maintenant, c'est le comment. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant? On sait le pourquoi, on sait c'est quoi manger sainement et de façon équilibrée. Mais comment est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui, ou bien une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, une personne lambda, peut maintenant commencer par manger de façon saine et équilibrée, malgré son agenda qui est très chargé, malgré son emploi du temps qui est chargé? Comment ça se fait, dis-nous? Ok, ça, c'est vrai que c'est la partie la plus importante parce que voilà, ça a à voir avec la pratique, même si c'est la partie la plus difficile pour beaucoup parce que comme tu l'as si bien dit, l'agenda est très chargé. Mais j'ai envie de vous dire que déjà tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui sont en train de suivre le live, c'est tout à fait possible, même quand on est très occupé,
de pouvoir s'organiser et de manger sainement. Moi-même, je suis entrepreneur. C'est vrai que vous allez me dire que oui, toi, tu es nutritionniste, donc c'est évident, mais ce n'est pas évident du tout. Même quand on est nutritionniste et qu'on doit gérer les contraintes de temps, d'imprévus, tout ça, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est très possible, même si vous êtes entrepreneur, même si vous n'avez pas le temps de pouvoir organiser, pour pouvoir vous organiser à manger sainement. Et donc, le premier élément, comme je viens déjà de le dire, c'est l'organisation. D'accord? Si vous n'êtes pas organisé, même si je vous donne les meilleurs conseils du monde, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Parce qu'il faut qu'on soit clair, c'est difficile de manger à l'extérieur et de manger vraiment de façon saine et équilibrée. À moins de commander des repas diététiques, voilà, tout le temps ou bien d'être abonné à un service de livraison des plats diététiques. Mais s'il faut manger dans la restauration classique tout le temps, vous êtes d'accord avec moi que ce sera difficile d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Je le dis par expérience aussi, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai été en obésité pratiquement. Et le simple fait d'être quitté de l'alimentation, parce que je mangeais beaucoup la restauration rapide, ce qu'on appelle fast food, le simple fait d'avoir laissé ça pour commencer à manger chez moi m'a valu de perdre à peu près 3 à 5 kilos. Juste le fait d'avoir arrêté, je n'avais rien fait d'extraordinaire, mais juste cette habitude-là, j'avais perdu 3 à 5 kilos. Donc, c'est pour dire que clairement, si vous voulez déjà manger sain et équilibré, la plupart du temps, il va falloir avoir ce qui est à la maison, ce qui est disponible, ce qui est sain à la maison. Ça, c'est important. Manger à la maison est toujours mieux, même en termes de coûts, d'accord? Parce que quand on est entrepreneur, on va aussi optimiser sa santé et les coûts. Donc, même en termes d'économie, d'épargne, c'est important de pouvoir manger à la maison. Maintenant, comment faire? Il faut déjà comprendre qu'il y a des indispensables. Quand vous êtes entrepreneur, il y a des indispensables en termes d'aliments. Il y a des aliments qu'un entrepreneur doit manger tous les jours ou alors faire l'effort d'en manger régulièrement. Et parmi ces aliments, on va avoir tout ce qui est légumes verts. D'accord? Les légumes verts sont riches aussi en ce qu'on appelle du magnésium. Et le magnésium, c'est un élément très, très, très important pour baisser le stress et pour optimiser les facultés intellectuelles. Donc, quand vous mangez déjà une bonne quantité de légumes verts, vous êtes déjà au moins sûr d'avoir une certaine quantité de magnésium. Donc, un entrepreneur, les légumes verts. Oui, oui. Docteur Claudia, si tu permets, tu donnes des pépites ici. Vraiment, il faut qu'on s'assure que les gens sont là. Et les amis, est-ce que vous êtes là? Mettez deux dans les commentaires si vous êtes là. Parce que ce qu'elle est en train de partager avec vous, c'est énorme. Ce n'est pas tous les jours. Moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai payé pour avoir la connaissance qu'elle est en train de vous donner gratuitement ici, là. J'ai payé pour avoir ça. Et vous, vous êtes en train d'avoir ça gratuitement. Notez et dites, mettez 2 dans les commentaires si vous êtes là, si vous captez l'information qui est en train d'être partagée. OK? Oh, d'accord. Docteur Claudia, tu peux continuer. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Tu as raison. C'est vraiment des pépites parce que ça, c'est des choses à mes clientes donc, qui sont occupés. Donc, c'est important. Donc, prenez bien des notes. Vous devez toujours avoir des légumes verts. Ça peut être du concombre, ça peut être du persil. Whatsoever, débrouillez-vous pour avoir régulièrement des légumes verts. Le deuxième aliment ou alors le deuxième type d'aliment qui est indispensable pour un entrepreneur qui ne doit jamais manquer, c'est tout ce qui va être bonne source de graisse. Je sais que dans la mentalité populaire et même dans certaines études scientifiques, on dit non, le gras n'est pas bon, ça donne des maladies cardiovasculaires, ça fait prendre du poids, mais c'est faux, d'accord? Ça dépend du type ou alors de la source de graisse que vous allez prendre. Il y a des graisses qui sont très, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les acides gras oméga 3 que le corps ne fabrique pas et ce n'est que dans l'alimentation qu'on va avoir ça. Donc, un entrepreneur doit régulièrement manger des aliments comme l'avocat, par exemple, l'avocat qui est une très, très bonne source de graisse. En plus, c'est une bonne source de magnésium. Un entrepreneur doit régulièrement manger tout ce qui va être de la famille des noix. Donc, en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, on a la noix de cajou
qui est par ailleurs une très bonne source de magnésium aussi. Un entrepreneur doit régulièrement aussi manger ce qui va être à base de noix de coco. Par exemple, la noix de coco, c'est un fruit, mais qui est essentiellement gras. Donc, c'est vrai qu'on a longtemps dit que le gras n'est pas bon, le gras de la noix de coco n'est pas bon, mais c'est tout le contraire. Donc, vous devez régulièrement avoir des bonnes sources de graisse. En termes d'huile, on va avoir l'huile d'olive, par exemple, l'huile des noix. Tout ça, ce sont des bonnes huiles. Donc, vous devez apprendre à manger des bonnes sources de graisse de façon régulière. Et c'est très important lorsque vous voulez optimiser, réduire le niveau de stress, optimiser votre cerveau parce que ce sont les grands besoins d'un entrepreneur. En dernier lieu, parce que je ne peux pas aussi tout donner ici, sinon le live mettrait 2 heures de temps. Mais en dernier lieu, à part les légumes verts et les bonnes sources de graisse, ce que vous devez avoir vraiment de façon régulière, bien sûr, vous devez avoir tous les aliments de façon régulière, mais je prends ceux qui sont vraiment spécifiques pour les besoins d'un entrepreneur. Ça va être des protéines, mais pas n'importe lesquelles. D'accord? Je sais qu'on mange beaucoup de viande. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va manger du shawarma, qui va manger du hamburger, qui va manger tout ce qui va être viande. Mais justement, vous devez privilégier les bonnes sources de protéines. Les bonnes sources de protéines, ça va être le poisson, particulièrement les poissons gras qui ont par ailleurs de bonnes sources de graisse aussi. Vous allez aussi privilégier tout ce qui va être viande blanche par rapport à la viande rouge. Pourquoi? Parce que la viande rouge a tendance à apporter beaucoup trop de toxines et ça va augmenter votre niveau de stress inutilement. Donc, ce n'est pas quelque chose à avoir tout le temps. Et quand vous êtes quelqu'un de sédentaire, les bonnes sources de protéines vont vous aider à pouvoir mieux construire vos muscles. Parce que déjà, vous ne faites pas beaucoup d'exercices. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, il faut miser sur les bonnes sources de protéines. Et on a aussi, même si on oublie souvent les protéines végétales, il n'y a pas que la viande ou le poisson. Il y a les haricots, les lentilles, le soja, le pois chiche et bien d'autres choses. Donc, vous devez apprendre à voir. Les protéines, ce n'est pas facultatif. D'accord? Dans l'alimentation, mais encore plus pour un entrepreneur. Donc, ce n'est pas si j'ai, je fais. Non, ça doit être tous les jours. Ça peut être végétal, d'accord, tout comme ça peut être, voilà, poisson ou viande. Donc, voilà comment est-ce que vous devez apprendre, voilà des aliments que vous devez avoir constamment et vous devez apprendre à avoir des plats complets. Pas prendre peut-être une pâtisserie ici et puis grignoter un peu par là. Non, vous devez privilégier les repas, les plats complets. Maintenant, tout ça de manière pratique, comme je l'ai dit, ça demande de l'organisation. Ça demande de la discipline, d'accord? Moi, j'utilise et je recommande à mes clients d'utiliser le système de gamelles, d'utiliser des techniques particulières que j'enseigne dans ce cadre-là pour pouvoir faire toute la cuisine d'une semaine en 2 heures de temps. C'est possible. Et là, ça fait qu'en semaine, elle a juste à réchauffer et elle est tranquille. Non seulement elle dépense moins, d'accord, mais elle a quelque chose de santé. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, c'est possible de pouvoir organiser les choses pour que vous puissiez avoir vos repas complets, sains et voilà, à temps dans votre travail au bureau comme à la maison. Donc, de façon ramassée, parce que comme je l'ai dit, si on s'étale, on va faire 2 heures de temps dans le live. Voilà un peu comment un entrepreneur peut manger sain et équilibré. Waouh, mais merci vraiment au nom de toutes les personnes qui sont en train de suivre l'émission et au nom de toutes les personnes qui vont suivre le replay, je suis en train de te remercier parce que là, tu as partagé beaucoup de choses avec toutes ces personnes-là. Et je sais ce que ça coûte d'avoir ces informations-là et c'est pour ça que je te remercie beaucoup. Les amis, vous pouvez poser des questions. Claudia a partagé beaucoup de choses avec vous, comment il faut manger de façon saine et équilibrée. Et premièrement, ici, elle a parlé de l'organisation et la discipline. Vous savez, rien ne peut marcher dans la vie d'une personne sans organisation et sans discipline. C'est sincère. Ce que les autres appellent chance, ce que certaines personnes vont appeler magie,
derrière ça, en fait, c'est une personne qui est organisée, disciplinée. La personne veut ou veut pas, la personne le fait. La personne est fatiguée ou pas, la personne le fait. C'est ça. Ici, elle a dit des choses. Elle a parlé des légumes verts que vous devez avoir dans vos plats tous les jours. C'est pas aujourd'hui, je ne veux pas manger de légumes verts, je vais laisser. Non, les amis. C'est pas ça. On dit c'est bon pour ta santé. On dit que ça va te donner de l'énergie pour augmenter ta productivité, en fait, en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pas je veux, je ne veux pas, j'aime ou je n'aime pas. Non, tu fais, point. Moi, il y a de cela quelques années disons, il y a 3 ans, je ne prenais pas de légumes, enfin, je ne mettais pas de légumes sur ma table chaque jour. Chaque semaine même, je vais me poser des questions, mais aujourd'hui, je ne peux pas, je peux m'amuser à compter, mais je ne peux pas, je ne l'ai jamais fait. Le nombre de légumes qui rentrent dans mes repas chaque jour, je ne peux pas vous dire, c'est beaucoup. Quand on dit manger 5 fruits et légumes, moi, je prends beaucoup plus que ça. Parce que tous mes repas sont accompagnés de ça. Et les légumes verts aussi, ils figurent. Donc, c'est quelque chose, c'est pour vous dire en fait que vous allez avoir toute la connaissance du monde. Si vous n'êtes pas organisé et si vous n'avez pas une certaine discipline, vous n'aurez aucun résultat. Et donc, je vous invite vraiment à prendre, à mettre en application tout ce que Dr Claudia vient de partager avec nous concernant l'alimentation saine et équilibrée, puisque notre vie en dépend. Pour pouvoir jouir en fait des fruits, de tout ce que nous gagnons en tant qu'entrepreneur, il faut être en vie. Il faut être en vie, il faut être en bonne santé. On ne va pas se tuer pour aller chercher de l'argent. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'épanouissement dont on parle ici, c'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie, en fait. Donc, voilà. Mais ici, vraiment, je sais que le temps, comme elle l'a dit, le temps ne nous permet pas de rentrer en profondeur. Le temps ne nous permet pas de tout dire ici. Ce n'est même pas possible. Une journée ne suffira pas pour donner tout ce qu'il y a à donner sur cette thématique-là en réalité. Non. Donc, Dr Claudia, par rapport à ça, s'il y a une personne qui est ici et qui aimerait te contacter pour pouvoir se faire accompagner par toi, ou bien comment ça se passe? Est-ce que tu as un programme? Et comment ça se fait? Où est-ce qu'on peut te trouver? Et si une personne veut venir vers toi pour apprendre à manger sainement, comment ça se fait? Dis-nous. Ok, super. Merci, coach Lisani. Alors, je suis sur les réseaux, déjà sur Facebook, sur YouTube, beaucoup plus. Sur Instagram, pas très active, mais beaucoup plus sur Facebook et sur YouTube. Sur Facebook, sur mon profil, Claudia Mireille Abin. Et j'ai également une page assez récente, mais qui est assez active aussi, Nutrition Clinic. Pareillement, sur YouTube, je suis Nutrition Clinic, Dr Claudia. Si vous tapez, vous allez me retrouver. J'ai déjà quand même fait pas mal de vidéos aussi sur YouTube. Et donc, effectivement, j'ai un programme, j'ai une clinique en ligne, d'accord, qui a plusieurs services à votre disposition si vous voulez manger ça, si vous voulez faire des consultations, mais aussi, j'ai des programmes spécifiques d'accompagnement. Ça, c'est l'accompagnement personnalisé. C'est mon programme complet où on va vraiment aller de fond en comble sur vos besoins, sur vos problématiques, sur votre contexte, sur les habitudes à travailler. Et là, on va aller vraiment de façon personnalisée avec une revue de vos repas, des séances de sport, vraiment le programme complet. Et pour cette fin d'année en particulier, ayant remarqué que beaucoup de personnes avaient du mal à décoller, d'accord, à atteindre leurs objectifs, alors qu'ils s'étaient fixés de mieux manger, de perdre du poids avant 2022, mon équipe et moi, on a décidé d'organiser un programme particulier, le programme de décembre Fit, où on va travailler ensemble pendant 1 mois pour vous reprendre en main. Et la particularité de ce programme, c'est que en entrant dans le programme, vous avez une smartwatch qui permet de prendre vos paramètres
gratuitement avec la livraison. Donc, voilà un peu pour ce qui est des programmes, de comment me trouver. Si vous voulez me trouver, vous pouvez m'écrire sur Facebook ou alors, voilà, vous pouvez venir sur YouTube. Je mets en général mes informations dans la description et je me ferai un plaisir de vous revoir, de vous recevoir et de vous orienter. Voilà. Super. Alors, vous savez où trouver Dr. Claudia. Je crois qu'après le live, elle va mettre les différents liens pour que toutes les personnes, pour que toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec elle puissent le faire facilement. Elle est sur YouTube, elle est sur Facebook, elle est sur Instagram. En tout cas, vous pouvez la retrouver soit sur sa page sur Facebook ou sur son compte personnel. Elle va mettre tous les liens ici, hein, et vous allez pouvoir la contacter. Et pour les programmes aussi, vous savez comment, enfin, elle a des formations, elle a même un dessin fit, enfin, pour aider les personnes qui se disent, qui ont dit, oui, je vais maigrir cette année, c'est la bonne année, oui, je vais me mettre à fond, mais qui tournent en rond depuis le début de l'année, c'est le moment pour vous. Parce que c'est en ligne, les personnes, tu n'as pas besoin d'être dans une position géographique donnée avant de prendre, non, docteur? Oui, non, pas besoin. Voilà, c'est en ligne, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, c'est le moment. Donc, contactez là pour toutes les personnes qui sont intéressées. Je crois que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez des questions, les amis, posez-les. Pour les personnes qui vont suivre l'émission en replay, n'oubliez pas de mettre le hashtag replay et poser des questions. Même après l'émission, je passerai pour répondre. Docteur Claudia aussi, si la question la concerne, elle passera aussi pour répondre. Et s'il y a des gens qui souhaitent participer à l'émission, venir ici pour partager leur histoire et nous entretenir par rapport à une thématique donnée, la participation est totalement gratuite. Je l'ai dit tantôt au début, l'idée ici, c'est de créer un espace, en fait, pour permettre aux uns et aux autres de savoir et de comprendre, en fait, que la réussite, le succès, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, de tout être humain. Et vous avez suivi la dernière fois le parcours d'une entrepreneur en ligne. Aujourd'hui aussi, on est encore avec une autre dame. Elle est médecin nutritionniste, diététicienne. Et aujourd'hui, elle est en ligne aussi. Elle accompagne des gens. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. Mais ça demande de la connaissance, ça demande une détermination, ça demande surtout que vous ayez une grande vision. Et quand vous avez une grande vision, vous réussissez à braver les obstacles et à avancer. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à l'émission, mettez juste émission dans les commentaires. Émission. Mettez juste ça dans les commentaires. Je vais vous envoyer le formulaire, le lien pour que vous puissiez vous inscrire et on va programmer votre passage. Alors, docteur, je ne sais pas, je vais vite voir dans les commentaires s'il y a des questions. OK. Bon, je ne vois pas des questions. Je ne vois pas des questions, donc on est en train de tirer vers la fin. Je disais aussi tantôt, avant qu'on ne clôture l'émission, je disais aussi qu'actuellement, je suis en promotion sur mon programme. Si vous êtes femme et que vous suivez ce live, et que vous avez envie de créer une source de revenus en ligne simplement en utilisant vos connaissances. Vous avez envie de créer une formation en ligne pour transmettre la connaissance que vous avez, envie de changer la vie des autres personnes et d'avoir de l'argent. Alors, je fais une promotion sur mon programme actuellement. C'est un programme qui vous permet de créer une formation en ligne et de vendre rapidement en utilisant le marketing organique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez juste liberté dans les commentaires et je pourrai vous envoyer, je pourrai vous contacter en privé pour pouvoir échanger avec vous afin qu'on puisse voir si
le bon programme pour vous, si cela répond vraiment à vos besoins et on va échanger ensemble. Alors, docteur Claudia, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot de fin pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre? Oui. Déjà, merci. Ça a été un plaisir de passer ces moments et de partager de l'un des sujets qui me passionne le plus, de partager sur l'un de ces sujets, pardon. Et ce que je peux dire déjà comme mot de fin, c'est que bien que j'ai insisté sur certains aliments, je l'ai dit tantôt, plus il y a de la couleur, plus votre assiette est riche et plus elle est équilibrée. Donc, les légumes, c'est de façon générale, toutes les couleurs. Plus vous voyez des couleurs, plus vous savez que vous avez beaucoup de nutriments et mieux ça vaut. D'accord, ça c'est un élément important que je tenais à rappeler. Et aussi, m'adressant aux entrepreneurs, je vous en supplie, chers entrepreneurs, apprenons à boire suffisamment d'eau, au moins 2 litres d'eau par jour, parce que ça aussi, c'est un gros problème que les entrepreneurs ont souvent. On oublie de boire de l'eau et ça, c'est très fatal pour notre santé, pour notre bien-être. Donc, ce que je vais dire pour conclure, c'est que c'est un très bon choix, c'est une très bonne chose d'être entrepreneur. Et ce que j'encourage tout entrepreneur à faire, c'est de comprendre que c'est bien de se former sur le plan de l'entrepreneuriat, c'est bien de se former vraiment sur le plan même du marketing digital et tout, surtout quand vous êtes en ligne. C'est vraiment important de se former parce que ça vous évite et ça vous épargne aussi un stress supplémentaire inutile. Parce que quand vous faites des choses juste pour faire, voilà, vous dépensez beaucoup en énergie, il y a beaucoup d'anxiété et il n'y a même pas de résultat. Donc, vous ne bénéficiez même pas du travail acharné que vous faites. Donc, le fait même de se faire former déjà va beaucoup vous aider à réduire le stress, va beaucoup vous aider à vous sentir mieux. Mais c'est aussi important, chers entrepreneurs, de prendre soin de votre santé. C'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est encore mieux de pouvoir jouir de cet argent en vie et en bonne santé. Et ça, la santé, c'est non négociable pour un entrepreneur. Donc, même si les gens vous flattent en disant « Oh, vous avez pris du poids, la vie est belle et tout », ce n'est pas du tout le cas. Vous et moi savons que ce n'est pas le cas. Donc, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre business, c'est important. Je le répète, prenez soin de votre business et faites-vous former autant que possible. Mais surtout, prenez soin de votre santé et faites-vous également former là-dessus. Donc, c'était mon mot de fin et j'encourage vraiment toutes les femmes, toutes les personnes qui sont entrepreneurs à pouvoir prendre soin de leur santé. Suivez moi également sur les pages. De plus en plus, je vais parler de l'alimentation et de l'entrepreneuriat parce que moi-même, je suis déjà entrepreneur et j'ai remarqué que c'est un manque assez criard d'informations. Il n'y a pas assez d'informations sur l'alimentation spécifique à un entrepreneur. Donc, voilà, je vous attends nombreux et merci encore, coach Nissani, pour ce merveilleux moment que j'ai passé avec ta communauté. Merci beaucoup pour le mot de fin, Dr. Claudia. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau de l'émission Entrepreneurs de Lumière. Je retiens que la santé est non négociable pour un entrepreneur. Alors, en tant qu'entrepreneur, investissez non seulement dans la connaissance, enfin, pour faire développer votre activité, mais investissez aussi dans votre santé. Car si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas pouvoir faire développer votre entreprise. Allez, sur ce, je vous souhaite vraiment un agréable moment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et on se dit donc à mardi prochain à 15h GMT pour accueillir notre troisième invité sur l'émission Entrepreneurs de Lumière. Allez, bye bye. Bye bye.